monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo dont je vous avais parlé parce que dernièrement, j'avais fait une vidéo sur tous mes coloriages de analine. Je vous avais présenté tout ce que j'avais fait en analine et je vous avais demandé si ça vous tenterait qu'on fasse une suite à ça et qu'on fasse tous mes coloriages de anacarzone. Donc, je les ai tous sélectionnés. Il y en a beaucoup moins que les analines. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, étant donné que j'en fais à tous les mois dedans. Là, ce mois-ci, j'ai pas été encore. Je sais pas si je vais y aller parce que là, je suis beaucoup dans mes Clara Markova et j'ai fait beaucoup d'analines ce mois-ci. Donc, vous pourrez voir ça à la fin du mois. Mais il y en a à peu près une quarantaine. Donc, je vous montre la pile de anacarzone. Regardez, je vais essayer de vous montrer parce que c'est pas évident. Ils sont pesants, ces livres-là. Donc, vous voyez, il y a à peu près tout ça à montrer. Donc, on va commencer tout de suite. Et vous allez voir qu'ils sont pas tous beaux, hein, parce que souvent, dans mes anacarzones, je vais tenter des nouvelles choses. C'est souvent dans mes anacarzones que je vais plus oser tester des fonds ou des nouveaux effets. Donc, puis j'apprends beaucoup avec ces livres-là. Donc, ben voilà, on va voir des beaux colos et des colos un peu moins beaux. Alors, on va commencer avec le mascarade. Et moi, je n'ai aucune édition Mus. Hein, c'est toutes des éditions Gibbs Smith. Parce que ça a été, quand j'ai vraiment commencé à colorier, ça a été mes premiers livres. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait des qualités de papier. Donc, moi, je commandais ceux-là. Mais ça me dérange pas vraiment, étant donné que j'arrive pas mal à faire tout ce que je veux avec. Donc, je vais pas les recommander. Si un jour, j'ai envie de refaire un livre, là, peut-être que j'irai vers une édition Mus. Mais pour l'instant, cette édition-là me convient bien. Parce que moi, je passe pas très à l'aise avec les pinceaux, donc pour ce que je fais, là, c'est bien correct. Alors, pour le mascarade, ben, j'avais fait la première page. Je pense que je vous l'avais jamais montré. J'avais testé mes angles Distress dessus. J'avais mis du Winsor & Newton argenté. Puis je pense que je l'avais jamais présenté. Donc, voilà pour ça. C'est une page de garde, hein? Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai même pas fait la page de nom. Je pense que j'en ai pas fait aucune d'Anna Carzone, des pages de nom. Faudrait bien que je m'y mette. Ensuite, ben, j'avais fait mon petit masque comme ça, que j'aime bien. Tout le fond est fait au Prismacolor. Il me semble bien que j'avais fait le fond Prismacolor. J'avais mis beaucoup de paillettes dans le petit masque. J'essaie de vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Donc, voilà pour celui-ci. J'aime bien encore celui-là. Dans le mascarade, c'est moins pire. Il y a moins de ratés. Parce que ça fait pas longtemps que je l'ai eu, celui-là. Alors, bon, j'avais fait le fond. Ça, j'avais fait une vidéo sur ces deux fonds-là. Je les ai toujours pas terminés. C'est un objectif à venir, hein, parce que je sais déjà tout comment que je veux les mettre. Donc, j'aimerais bien ça le terminer. Peut-être pas ce mois-ci, étant donné que là, je suis beaucoup dans les colos de Noël. Donc, ben, ça serait peut-être le mois prochain ou en février, on verra. La Dame de cœur, ça pourrait être bien en février, puis je ferai l'autre tant qu'à faire. Donc, ensuite, ben, il y avait celui-là que je vous avais fait une vidéo sur le fond de Galaxy. Et ça reste à ce jour mon coloriage préféré de Anna Carzone. J'avais travaillé tellement fort sur mes fleurs, j'essaie de vous montrer. Le fond, j'avais mis du Winsor & Newton, la peinture acrylique. Et je crois que je l'avais fait au Luminance, celui-là, quand j'avais reçu ma boîte de 40. J'avais beaucoup aimé les utiliser dans ce livre. J'avais mis aussi plein de Mod Podge sur la robe de la petite madame. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer, mais sa robe bleue, elle est tout plein de Mod Podge. Et le fond, c'est fait avec des angles Distress. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ce fond. Ensuite, ben, j'ai fait ce raté et j'étais tellement dégoûtée parce que j'avais travaillé super fort sur mon pot que je trouve beau. J'aime bien mes fleurs oranges. La seule affaire que je trouve qui ne fonctionne pas dans ce fond, ben, c'est le fond. Et puis, les petites baies, j'aurais peut-être dû les mettre, je sais pas, d'une autre couleur. Peut-être en orange, faire quelque chose de vraiment, je sais que ça n'existe pas, mais je pense que ça aurait été plus harmonieux. Ou peut-être des mettre verts, comme s'il n'aurait pas été mûr, mais bon. Il est trop tard, il est fait, donc pour moi, c'est un petit peu une catastrophe dans ce livre. Et puis je voulais que ça ait tout beau en plus dans le mascarade, donc j'étais un peu dégoûtée quand je l'avais fait. Ensuite, ben, j'avais fait celui-ci à l'Halloween, et ça c'est un autre de mes préférés. Je l'avais fait pour le Pumpkin Challenge.
Et il fallait faire un personnage épeurant, là. Je me rappelle plus, là. Mais je sais que je l'avais posté pour le Pumpkin Challenge. Vous avez été beaucoup à l'aimer, celui-là. Et moi aussi, je l'aime bien. J'avais essayé d'assortir la page d'à côté. Je fais souvent ça dans mes Anna Carzon. J'essaie de faire fitter les pages ensemble. Donc, voilà pour le mascarade. Et là, j'avais sélectionné celui-ci pour ce mois-ci que je n'ai toujours pas fait. Est-ce que je vais avoir le temps? Je ne pense pas parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, parce qu'ils sont à côté de moi, donc je les vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 en cours, non, 7 même, parce que là, j'en ai parti un autre. 7 en cours de pas fini. Je suis découragée. Donc, est-ce que je vais avoir le temps de le faire, lui? Je sais pas. Je le ferai peut-être pour le jour de l'an. On verra. Donc, voilà pour celui-ci. Et là, je vais juste me faire la place pour pouvoir enlever les livres un coup terminé. Donc, voilà. Ensuite, dans le Summer Night, et lui, j'en ai fait beaucoup parce que ça a été, je pense que ça a été mon premier livre de Anna Carzon, le Summer Night et le Magical Dawn. Je les avais commandés les deux en même temps. J'avais pas tout commandé, toute la série en même temps, mais j'avais capoté. Donc après ça, je suis partie en folle. Hein, vous savez, moi, quand j'aime des livres, quand j'aime un artiste, j'achète la collection complète. Donc voilà, alors j'avais fait cette page-là, je vous avais fait un tuto avec les gélatos, puis un pochoir pour faire cet effet-là. Donc, voilà, pour ça, j'avais mis du stickle dans le nom de Summer Night. Pas plus que ça. J'ai toujours pas fait la page de nom, mais j'aimerais bien la faire, celle-là. Là, c'est un peu un petit objectif. J'essaie d'avancer le plus possible le Summer Night parce que je crois que c'est dans celui-là que j'en ai fait le plus. Si c'est pas dans lui, c'est dans le Magical Dawn. C'est un des deux. Là, je les ai pas comptés à savoir dans lequel j'en avais fait plus, mais j'essaie de me concentrer sur ceux-là. Donc voilà, alors là j'avais fait celui-là et ça m'a pris une éternité faire le fond. Je voulais faire comme si tout ça était accroché sur des arbres et j'avais fait tout le fond, tout au crayon, tout au Prismacolor. Ouais, ça avait été long. Puis je le trouve pas si tant beau, mais quand je l'avais fait, j'étais bien fière de mon affaire. Ensuite, j'avais fait ça, que j'étais aussi très fière quand je l'avais fait, mais aujourd'hui, quand je le regarde, j'en suis un peu moins fière. Mais bon, hein, c'est ça, il faut qu'on en ait, il faut qu'on fasse des essais, il faut continuer, même si on n'est pas toujours fier, parce que c'est à force de colorier qu'on s'améliore, qu'on voit nos erreurs, qu'on essaie de faire des changements. Donc, je pense que si je le ferais aujourd'hui, il pourrait être vraiment plus beau. Mais bon, j'avais fait une vidéo, c'est une vieille vidéo, je pense que j'avais même pas ma caméra quand j'avais fait ça. Alors, il est sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Bon. Ensuite, ben, j'avais fait celui-là, hein, j'avais essayé de la sortir. Le fond, c'est du gelato, c'est n'importe quoi. Ensuite, dans celui-là, j'ai vraiment hâte de le faire. Je vais peut-être me mettre là-dessus bientôt. Je vais me mettre un petit papier. Quand je repère des coloriages que j'ai envie de faire, je me mets des petits papiers comme ça. Ben, quand je cherche, parce que quand je finis un colo, des fois, ça me prend 1 heure, 2 heures à me choisir un autre coloriage. Donc, en ayant des petits papiers comme ça, ben, des fois, je fais juste regarder ce que j'ai sélectionné, puis ça me permet de faire mes coloriages. Donc, celui-là, c'est le premier coloriage de toutes les... je pense bien que c'est mon premier livre. Non, c'est pas lui, c'est vrai. C'est le Magical Dawn. C'est le deuxième colo de Anna Carzon que j'ai fait. Et puis, pour un vieux coloriage, je le trouve quand même bien. J'avais fait tous mes signes avec de la peinture acrylique. Et le fond, c'était du gelato. Hein. Au début, je faisais que du gelato. Et j'avais fait essayer de faire un effet dans mon diamant. C'est pas une grosse réussite, mais bon, il est pas laid. Je le trouve quand même beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ouais, j'avais fait celui-ci, la petite grenouille. Ça aussi, c'est un vieux colo, mais je le trouve encore beau. J'avais fait le tuto de Morgane pour le fond. C'était un effet dessus d'eau. Ça avait été long de faire ça, j'avais tout fait ça au crayon. Et puis, j'avais mis un petit peu de Glossy Accent dans la petite pierre ici. Ça faisait pas longtemps que j'avais reçu mon Glossy Accent. Je pense même que mon test Glossy, je l'avais fait sur ce colo-là. Donc, bon, je la trouve belle, ma petite grenouille. Ensuite, ben, j'ai bien envie de faire celui-là aussi. Je vais me mettre un autre papier. pas là, parce qu'on est en période des fêtes, mais après la période des fêtes, là, je vais me remettre un petit peu dans mon Summer Night. Bon, ben lui, ça fait pas longtemps que vous l'avez vu, hein, je l'avais fait le mois passé. J'avais fait une tentative aurore boréale qui s'est avérée un gros échec. Mais sinon,
Si je pense pas que je voulais faire des aurores boréales, j'aime bien le colo. Je le trouve quand même pas si laid. C'est pas une grosse réussite, mais je le trouve spécial. Puis ça fait différent de ce que je fais habituellement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre? Ah oui, il y a ça ici. Et ça, c'était un colo que j'avais fait encore une fois pour un fond. Vous avez une vidéo pour le fond. Et ça me tentait pas plus que ça de faire le coloriage, mais bon, il est fait, tant mieux, parce que c'est pas un colo qui me plaisait dans le livre. Et j'ai déjà commencé à faire l'autre côté où est-ce que j'ai tout fait, le rebord des alvéoles avec du stylo gel. Il va me rester plus qu'à venir le colorier, mais je le trouve un petit peu décourageant, ce colo-là. Je vais le faire éventuellement, mais pas de petit papier, celui. Ensuite, j'ai fait celui-là. Ben, celui-là, j'en suis fière. Hein? Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai fait. Puis je le trouve super beau. J'aime mon fond, j'aime mon petit oiseau. Et puis mes fleurs, je les trouve belles. Donc, je dirais que pour celui-là, c'est une réussite. Et là, j'avais vu Mélissa qui avait fait de la chaîne Mélissa Art. Elle avait fait un château hanté ici sur ce côté-là. Et là, j'avais dit, ah, j'ai envie de le faire moi aussi, le château hanté. Mais étant donné que j'essaie toujours de faire fitter mes feuilles, mes pages ensemble, ce que je ne faisais pas au début quand j'ai eu mes livres, vous allez voir un peu plus loin. Mais là, j'essaie de les faire fitter parce que je trouve que ça fait plus joli quand on regarde le livre. Je crois que je ne le ferai pas, malheureusement, le château hanté. Je vais plutôt aller avec un château plus enchanté, je dirais. Faire comme si ça serait le château du roi oiseau dans des teintes de mauve. Puis je pense que ça va bien fitter justement à cause qu'on a des baies et puis tout ça. Donc je vais le faire fitter avec cette page-là. Ensuite, j'ai fait mon lapin et lui, vous avez une vidéo complète. Je l'ai tout fait avec vous. J'ai pas encore posté le cadre parce que la vidéo n'est pas finie de monter. C'est une vidéo qui nous avait pris la tête, à moi et mon mari, parce que il faut savoir que c'est mon mari qui monte toutes mes vidéos parce que moi, je ne comprends pas grand-chose là-dedans. Je l'aide, je reste avec lui, je lui donne des idées on pourrait faire ça, mais c'est lui qui pèse ses pitons, là, c'est lui qui fait le montage. Donc, on avait eu tellement de problèmes avec ce colo-là que la vidéo est longue à monter. Donc, vous avez le lapin, le fond, qui est dans une autre vidéo, parce que le fond et ce fond-là, je les avais fait en même temps, dans la même vidéo. Donc, vous avez le fond pour le lapin, vous avez le lapin, les bijoux, et là, il me reste le cadre à vous poster, que je n'ai pas fait, on n'a pas encore terminé le montage, donc ça devrait être bientôt, par exemple, que vous allez avoir tout le colo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-ci, et celui-là aussi, c'était dans la même vidéo, vous avez le fond, c'était une vidéo spéciale fond. Donc, voilà. Alors, lui aussi, je le trouve super beau. J'avais fait au Black Widow. Ça faisait pas longtemps que j'avais reçu mes Black Widow. C'était un cadeau de Muriel que je remercie encore parce que j'adore ces crayons. Je les utilise tous les mois maintenant depuis que j'ai la collection complète. Et je les adore. Ils ont vraiment des couleurs spécifiques à eux et puis ils vont super bien. Surtout dans les anacarzone, j'aime bien les utiliser. Donc, voilà pour celui-ci. Et ensuite, j'ai celui-là que j'avais fait le fond au Neocolor 2. Bon, premièrement, c'était pas un coloriage qui m'inspirait beaucoup, étant donné que c'est une clé et rien d'autre. Donc, j'avais essayé de faire un petit peu une clé du paradis. J'avais mis du glossy accent dans les petits bijoux ici, du sticule un peu partout. Bon, il est pas laid, mais c'est pas mon plus beau colo, je dirais. C'était des tests au Neocolor et que je ne maîtrise toujours pas les Neocolor. J'espère un jour y arriver. Parce que c'est un matériel que j'aime bien. J'aimerais bien être capable de faire des trucs avec, mais je sais pas. Moi puis un pinceau, ça fonctionne pas. Ensuite, dans le season, j'ai fait la première page. Et ça aussi, je vous avais fait une vidéo sur le fond. Je crois que j'avais fait une vidéo. Sinon, c'est l'autre que je vous ai montré. Mais je sais que vous avez une vidéo pour ça, là, les petits effets de nuages. Et vous avez été plusieurs aussi à reproduire ce tutoriel-là. Vous avez été plusieurs à poster dans la banque Colo de Zazou et l'avoir fait. Donc, ça me fait toujours plaisir quand que vous reproduisez les tutos. Ça fait toujours... c'est toujours le fun de voir ce que vous rajoutez ou comment vous l'avez... Déjà là, de savoir que vous l'avez réussi, que je vous ai aidé à faire quelque chose, ben ça me fait super plaisir.
Donc, voilà. Alors, aussi, j'avais vaporisé avec ces petites ongles Distress-là. Je vais essayer de vous montrer, mais ça fait une page tout brillante, tout pailletée. Ça fait pas vraiment comme des paillettes, mais ça fait une page tout brillante. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est... à l'œil, c'est vraiment beau. Donc, voilà pour ça. Ensuite, oh, j'avais fait cette catastrophe. Et puis, j'avais tellement une bonne idée au départ. Euh, la seule chose que j'aime dans ce colo-là, c'est mes glaçons, que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire, parce que j'ai une vidéo sur ça, que j'ai fait le fond, les glaçons. Par contre, je pense que j'avais pas fait les oiseaux en vidéo, j'avais fait juste le fond et les glaçons. Et j'avais été obligée de gratter mes glaçons parce que j'avais mis trop de paillettes dessus. C'était une vraie catastrophe, cette vidéo-là. Il m'avait arrivé toutes sortes d'affaires dedans. En tout cas, si vous voulez rire, allez voir ça. Je vais vous le mettre dans le petit, si je le retrouve, la vidéo, parce que c'est quand même une vidéo qui est pas tout récente. Donc voilà, alors, j'ai pas besoin de vous dire que je considère que c'est un raté. Ensuite, j'avais fait celui-là au mois d'octobre, que j'ai tout fait en vidéo aussi. Mais Anna Carzone, j'ai fait souvent avec vous, finalement. Et je crois que c'est un speed coloring que j'ai fait au complet avec vous. Et j'avais utilisé les Castellar Supply pour le faire. Mais le fond, me semble que je l'ai fait pas en avance rapide. Je l'ai fait en temps réel. Et c'est de la peinture acrylique, il me semble, le fond. Et puis, il me semble qu'il y a du distress dans le centre, mais je suis pas sûre. Je pense que oui. Et puis, j'avais mis aussi du Glossy Accent sur la petite bouteille, ici, dans le Autumn Wind et ici. Et bien sûr, hein, comme à mon habitude, je mets de la paillette du stickle partout. Et je l'aime bien, ce couleur-là. Je trouve qu'il fait vraiment effet automne. Les couleurs sont belles, puis je l'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, j'ai fait cette page-là, et cette page-là, elle est très vieille. Elle m'avait pris une éternité à faire. J'étais découragée. Regardez toutes les feuilles qu'il y a dedans. J'en pouvais plus. Je m'étais amusée à faire les champignons, puis c'était à peu près tout. Le reste, j'en pouvais plus. J'étais tannée, puis en plus, je la trouve même pas belle, la page. Je crois que c'est le fond qui ne fit pas. Donc, je pense qu'éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le fond noir. Je vais peut-être le reprendre et mettre du Posca noir au fond. Et puis, je pense que ça pourrait peut-être sauver le colo. Un peu. Donc, voilà. Ensuite, pour terminer dans ce livre, j'ai fait... Ah ben là, ça c'est ma page préférée que j'ai fait dans le livre. Et je l'avais fait pour Halloween et c'était aussi pour le Pumpkin Challenge. J'avais fait la sorcière, il fallait faire aussi un chat, je pense. Parce que je sais que j'avais posté les deux pages, mais bon. Alors, le fond, je crois que c'est du gelato que j'avais mis du Posca blanc par-dessus. J'avais utilisé les Castellar Supply pour toute la sorcière. Lui, c'était du drawing, je pense, son poil. Je vous avais fait un tuto poil noir. Et pour le reste, je pense que c'est du Prismacolor, mais je suis pas sûre. Faudrait que je le sente. Non, c'est pas du Prismacolor. Parce que les Prismacolor, ils sentent quelque chose. Fait que quand je suis pas sûre, je sens mon livre. Je sais pas avec quoi je l'avais fait. Mais ça ressemble à du Prismacolor, mais c'est pas ça. Je sais pas. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, le Daydream, ben, j'en ai pas fait beaucoup, puis il faudrait bien, hein, parce qu'il est vraiment beau. Mais j'ai pas fait beaucoup de colos dedans. J'ai fait cette horreur-là. Oh mon Dieu, qu'il est. J'avais fait des tests avec mes angles Distress. Je sais pas c'est quoi ça que j'avais essayé de faire, mais bon, c'est vraiment laid. Je pense que c'est le plus laid Anna Carzone que j'ai fait. Ensuite, ben, j'ai fait celui-là qui est le petit chat. Et c'était un de mes coloriages préférés dans le livre. J'aurais peut-être dû attendre avant de le faire parce que j'aime le chat, mais là, mes diamants, je pense que je pourrais les faire vraiment plus beaux que ça aujourd'hui. Mais bon, il est fait, il est fait. Qu'est-ce que tu veux faire? On peut rien faire. Et puis, ben, le fond, c'est du gelato mal estompé. Je pense que je ne les maîtrisais pas bien, mais bon. Voilà pour... j'ai fait juste ça dans le Daydream, mais il faudrait bien que j'y retourne. Ensuite, dans le boîte à bijoux, j'en ai pas fait beaucoup dans lui non plus. Ce que j'ai fait... Ah ouais, j'ai fait ça. Ça.
Ça, c'est parce que j'avais essayé de faire un effet vieilli, mais j'avais utilisé de la peinture acrylique et puis c'est bien trop éblouissant. Ça crève les yeux, je vous dis. Je sais pas si à la caméra ça fait cet effet-là, mais quand on le regarde en vrai, j'ai mal aux yeux. Et puis, quand moi, j'avais commencé par le fond, puis je savais pas de quelle couleur mettre les bijoux. Bon, c'est pas si pire, les bijoux sont beaux, mais je pense qu'avec un autre fond, ça aurait été vraiment mieux. Les deux ensemble, ça ne fit pas. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'avais fait un autre horreur. C'est celui-là. C'était du Neocolor 2, encore une fois. Chaque fois que je touche au Neocolor 2, je manque mon dessin. C'est un manquable. Et puis le bleu et le rose, je trouve que ça ne fit pas bien ensemble. Donc voilà. Je n'aime pas ce coloriage. Ensuite, j'ai fait ça et ça, j'avais suivi un tutoriel pour le fond rouge et j'avais même pas été capable de faire mes carreaux égales. Il y en a des petits, il y en a des gros. Regardez, lui, il est même pas... le losange est même pas bien fait. Donc, mais j'aime bien mon effet marbre que j'avais réussi à faire pour la table. Et puis, bon, c'était fait au polychromos et je ne maîtrisais pas super bien parce que mon dégradé est mal fait. Donc, voilà. Mais j'étais fière, par exemple, que je l'avais fait. Ensuite, ben, j'ai fait une autre horreur. Finalement, c'est juste des horreurs qu'il y a dans ce livre-là. Peut-être pour ça que j'en ai pas fait d'autres. Et ça, c'était pour... je pense que c'était un thème que Mélissa avait fait. Il fallait faire des petits insectes. Il me semble bien que c'était ça. Puis le fond, j'avais fait au néocolor. Et encore une fois, j'avais pris les polychromos que je ne maîtrisais pas du tout parce qu'à regarder le dégradé, je vois tout de suite que je ne savais pas comment les utiliser. Donc voilà. Alors, et puis en plus des abeilles oranges, là, pas fort. Puis avec tout plein de brillants, ça non. Il fonctionne pas. Il fonctionne pas. Ensuite, dans le Magical Dawn, je pense que c'est dans lui, j'en ai fait plus, je sais pas. Et lui aussi, il y a plein d'horreurs dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... ça, le début. J'avais fait un tuto pour faire un genre d'effet bokeh au gelato. Ah, j'étais assis sur mon pied tout engourdi. Donc, vous avez une vidéo pour ça ici. Et la grenouille, je pense par exemple, j'avais pas fait en vidéo, j'avais fait à part, hors caméra. Ah, ça. C'est lui, mon premier anacarzone que j'avais fait de tout. Donc, je pense que le Magical Dawn et le Summer Night, je les avais commandés en même temps. Et ça, c'est le premier tout, qu'est-ce que j'ai fait. Et puis, ben, il n'y a rien qui marche hein, dans ce dessin-là. Finalement, le fond, j'avais fait un fond noir parce que je pense que j'avais raté mon fond. Et en plus d'avoir fait un fond noir, je l'ai raté parce qu'il est tout plein de traces. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais non, c'est un gros raté. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé avec la paillette, mais elle a fait gondoler la feuille. Non. Si je pourrais l'arracher, je pense que je l'arracherais, mais c'est parce que je veux pas sacrifier ce dessin-là. Donc, je le laisse dedans. Ensuite, j'ai fait le sablier qui est ici. C'était un fond à l'aquarelle, il me semble bien, parce que, regardez, j'avais mis tellement d'eau sur ma feuille, tellement épais de matière que ça l'a traversé. Je sais pas si c'était de l'aquarelle. C'était pas de l'aquarelle, c'était du néocolor. C'est vrai. Puis d'habitude, le néocolor, ça traverse pas. Hein? Fait qu'il a-tu fallu que j'en mette de l'eau? Ensuite, j'ai mis du Glossy Accent dans mon sablier. Et j'avais mis plein de paillettes aussi. Mais sinon, je le trouve quand même beau. Je le trouve pas raté. Je le trouve beau. Mais je pense que j'aurais dû me calmer un peu sur l'eau parce que ça m'avait vraiment déçu d'avoir fait ça derrière. Mais je pense que je vais peut-être être capable de rattraper, peut-être faire un fond noir ou un fond foncé, puis mettre mes fleurs en bleu. Ça pourrait peut-être rattraper le derrière, mais la feuille est vraiment... elle n'a pas aimé là, que j'y mette autant d'eau. Ensuite, j'avais fait celui-là pour Octobre Rose. On avait un genre de petit... ça, c'était dans la banque colo de Zazou. J'avais demandé aux gens que s'il y avait ce colo-là, qu'on le faisait tout le monde, tout ensemble. On avait fait un coloriage de groupe, finalement. Et puis, ça devait être dans les teintes de rose, hein, puisque c'était pour Octobre Rose. Et moi, j'avais choisi celui-là, étant donné qu'il y avait les genres de petites... les petits rubans ici, ça me faisait penser... justement au signe du cancer du sein. J'avais fait le fond
Il me semble que c'est de la peinture acrylique et que j'avais mis ma palette Terricolor. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Au début, je l'utilisais tout le temps. Il faudrait bien que je la reprenne parce que ça fait vraiment beau. Et puis, je crois que je l'avais colorié au Polychromos, si je ne me trompe pas. Mais lui, je le trouve beau quand même. Après, j'avais fait ça. Ça, c'est un vieux coloriage aussi. Et j'avais suivi le tuto de Muriel, la chaîne Les couleurs de Muriel pour les cristaux. Et depuis que j'ai suivi son tuto, je l'ai fait toujours comme elle l'a montré. Et depuis ce temps-là que j'aime mes cristaux, mais au début, je ne le faisais pas comme ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'avais celui-là que j'avais fait pour le groupe de Melissa Art et s'il fallait faire un portrait. Et puis celui-là, je le trouve vraiment beau. Bon, ma peau est pas parfaite, mais le fond, c'est du Neocolor 2. Pour une fois que j'ai fait un fond que j'aime. Et le reste, me semble que j'avais fait au Polychromos aussi. Tout fait au Polychromos. Puis il m'avait pris du temps à faire celui-là. Puis je le trouve encore beau. J'avais fait une femme pan. Ben, je pense que c'est ça, hein, cool. Et puis j'avais même rajouté de la peinture acrylique ici au bout pour faire un effet plume. Ensuite, j'ai fait ça qui vous, encore une fois, arrache les yeux parce que c'est peint trop fluorescent. Ça, je pense que c'est de l'aquarelle. Il me semble bien que c'est de l'aquarelle. Parce que, ouais. L'aquarelle ou c'est du néocolor, mais il me semble que j'ai pas de néocolor de cette couleur-là. Fait que je suis certaine que c'est de l'aquarelle. J'avais fait encore une fois le fond en premier, donc je savais plus quelle couleur mettre les bijoux. Puis, ben voilà, hein, ça donnait cette horreur. Ensuite, bon, j'ai fait celui-là. Celui-là aussi, vous avez une vidéo, je crois que j'avais fait complète avec vous. J'avais fait le fond que je m'étais inspiré de celui-ci. J'avais fait la même technique pour faire celui-là. Et puis, ben, lui, je le trouve encore beau. J'avais fait au Prismacolor celui-là. Donc, voilà. Ensuite, ben, j'ai ces deux pages-ci. Celui-là, c'est le deuxième, il me semble, que j'avais fait dans mon livre d'Anna Carzon. Et je le trouvais vraiment beau. Puis aujourd'hui, quand je le regarde, la peau, là, c'était pas ça, hein? Et j'ai fait aussi ces deux oiseaux-là, que je trouve encore pas si mal. Mais au début, quand je l'avais fait, celui-là, c'était un de mes préférés. Puis, ben, c'est là qu'on voit notre évolution. Donc, c'est tout ce que j'ai fait dans le Magical Dawn. Donc, il reste un livre, hein, il reste le Spirit Animal. Et j'en ai fait 3 dedans. Pourtant, c'est mon préféré d'Anna Carzon. Puis, j'ai juste fait 3 colos dedans. Donc, j'avais fait celui-là qui était aussi pour un des thèmes de Melissa Art. Et c'était créature marine ou je sais pas trop. Mais je sais qu'elle avait fait son kraken cette fois-là. Mais je me rappelle pas c'était quoi le thème. Mais je sais que j'avais fait pour son groupe. Donc, voilà. Et j'avais pris les Polychromos pour le faire. Et le fond, c'est du gelato, je pense. J'avais fait un effet d'écume ici. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-là. Celui-là, c'est un vieux colo, mais je le trouve encore beau. J'aime bien le choix de couleurs que j'avais utilisé. Le rouge et le jaune. J'étais pas certaine au début, puis je trouve que ça a donné un bel effet. J'avais mis plein de stickles dans les bijoux de la demoiselle. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui. J'ai fait celui-là que j'avais fait avec les Arteza. Je venais juste de recevoir les Arteza, donc je l'avais fait en vidéo. Et lui, il aurait été super beau ce colo-là s'il n'y aurait pas eu ce visage-là. Parce que c'est vraiment, là, la peau, on dirait qu'elle est toute sale. Non, c'est pas là, mais... J'aime beaucoup cette page-là, ce côté-là, parce que j'aime mes deux souris, je les trouve belles. Le pot est pas si mal, mais le personnage, hein, sérieux, là, la peau, là, c'était... Mais j'ai de la difficulté avec les portraits de Anna Carzon, là, on dirait que je les réussis jamais. Je sais pas si c'est... J'aime pas les nez qu'elle fait, ils sont bizarres, on dirait. Ça fait comme des nez effoirés, fait que... Puis moi, je suis pas capable de tout cacher le nez, mais je sais qu'il y en a qui font ça, ils cachent tout puis ils viennent le retravailler. Mais moi, j'ai de la difficulté, on dirait que
premièrement, les Poscas puis moi, on n'est pas amis. Donc, on dirait que quand je les efface, après ça, je suis pas capable de dessiner sur le Posca. Ça fait comme un drôle d'effet. Peut-être justement à cause que j'ai pas les éditions Mus que ça fait ça, je sais pas. Mais moi, j'arrive pas à leur refaire des visages. Donc, je les prends comme qu'ils sont. Donc voilà, alors c'est tout pour tous mes colos de Anna Carzon. Comme je vous avais dit, il y avait des beaux dessins, puis il y en a qui sont moins beaux. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous invite aussi à rejoindre la bande colo de Zazu qui est sur Facebook si vous avez envie de partager, faire des duos, participer au thème du mois ou des fois on fait d'autres petits thèmes au courant du mois. Là, j'ai rajouté une nouvelle chose qui est on colore tout le même dessin ensemble pour ceux qui ont envie de le faire. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous participez dans la bande colo Zazu, vous participez si ça vous tente, si ça vous tente pas. C'est pas grave et vous pouvez partager n'importe quel coloriage, peu importe les livres, il n'y a pas de problème. Et les gens sont tous super gentils. Donc voilà, alors moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, et un autre petit truc que j'avais oublié de vous dire, étant donné qu'on a commencé à faire ça, ben là on a regardé mes coloriages d'Analine, on a regardé ceux de Anna Carzon. Alors là, ce que j'aurais, que je peux vous montrer, que j'en ai beaucoup, j'ai Jasmine Beckett Griffith que je pourrais vous faire si on veut continuer cette série de vidéos-là, ou Clara Markova. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et dites-moi lequel vous avez envie de voir en premier. Donc, je ferai Clara Markova et Jasmine Beckett Griffith si ça vous intéresse. Alors, écrivez-moi ça en commentaire. Voilà.